sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo playlist investissement immobilier, suite du chantier. Alors la vidéo c'est la numéro je sais plus combien. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai un problème de micro, j'ai plus de piles, donc on l'a fait sans. Il n'y a pas trop de bruit aux alentours, donc ça devrait être bon. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était tout rasé, il n'y avait rien, c'était une surface, voilà. Donc là on a commencé à reconstruire. Le plafond est fait, la salle de bain a été recréée, le placo est quasiment fini. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. On le fait avec projecteur parce que j'ai pas eu le temps de câbler et de mettre l'éclairage. Donc là on est jeudi, c'est 18h23 et on va faire un petit tour. Au niveau du plafond, il a été plaqué en BA10, donc les trous des spots sont prêts avec le câblage, ça va jusqu'au bout là-bas. Donc tout le plafond a été plaqué, avec, je rappelle, des montants M70. Ensuite, de ce côté-là, donc ça a été plaqué. On a fait les deux nez de cloison pour le placard. Donc entre ici et là, ça fait 2 mètres pile, ce qui fera des portes de placard un peu standard de 1 mètre chacune. Au niveau du tableau, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, à part qu'on a bougé le tableau de place. Je rappelle qu'avant, il était tout au fond là-bas dans la salle de bain. Maintenant, donc, il est ici. Donc, on a le jus pour déjà les prises pour pouvoir alimenter le projecteur, les chargeurs de batterie et tout. Les volets électriques sont branchés aussi, mais le reste, voilà, le reste c'est un stand-by. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Donc, le placard a été construit, donc il fait 2 mètres. Ensuite, du côté cuisine, donc ça a été plaqué aussi en BA10, collé. On a la prise de crédence ici avec l'interrupteur qui alimentera les spots qui sont côté cuisine. Ensuite, en bas, on a la prise lave-vaisselle. Et là, normalement, il y avait des prises, donc je les ai repérées. Il faut que je perce les trous à la scie cloche, donc là pour l'out. Mais ça, on verra ça plus tard. Là, j'ai pas eu le temps. Ensuite, au niveau de la salle de bain, donc la salle de bain, comme sur le plan qui a été présenté dans la vidéo précédente, a été donc recréée, avec ici la petite niche afin de mettre le frigo, en espérant que le frigo, quand il se déclenche, vu qu'il est là-dedans et que c'est isolé dans les cloisons, il y a de la laine de verre, ça fera moins de bruit par rapport à là-bas, quand ce sera le lit va descendre du mur et qui sera en mode nocturne. Donc après, on va faire un petit tour dans la salle de bain. Alors en espérant qu'on arrive à voir quelque chose, sinon je vais aller chercher le projecteur et on reprend tout de suite. Alors la salle de bain, donc là, on rentre dans la salle de bain. À gauche, donc comme sur le plan, ce sera les chiottes. Donc tout a été fait en BA13 hydro, plafond inclus. Là, on a la fameuse petite niche qui accueillera les petites étagères, ici, là, qu'on a fait comme sur le plan. Ensuite, de ce côté, donc là, on aura le plan vasque qui va faire jusqu'au bout 1,50 m normalement. Ici, donc, on a interrupteur prise. En bas, c'est prise machine à laver. Et là, on a électricité pour les spots du miroir. Donc là, au plafond, ils ne sont pas encore percés, mais il y a les spots qui vont arriver. Donc, c'est 4 spots. Il y en a un au-dessus des chiottes, un au-dessus du bac à douche et 2 ici. Mais j'attendais d'abord de construire les murs afin de prendre les mesures pour faire un truc bien symétrique centré. Et donc ensuite, là, on a la petite cloison et on a la partie cabine de douche. Alors, bon, ça, c'est les tuyaux d'origine que j'ai laissés pour que le plombier vienne les enlever. Et il les mettra donc à une hauteur, on va dire, entre guillemets, normale. Donc, du coup, voilà, là, c'est la partie receveur. Donc, le receveur, c'est un receveur en céramique. Acheté à Leroy Merlin. Donc pourquoi céramique et pourquoi pas en résine? C'est parce que c'est plus durable, voilà. C'est plus durable, ça se déforme moins. Je rappelle qu'on est sur une location tout équipée meublée. Donc il vaut mieux prendre des choses solides et durables pour pas se prendre la tête par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi céramique. Ensuite, au niveau de la porte. Alors la porte, il y a eu un petit souci parce qu'à la base, ça devait être une porte battante poussant gauche. Et il s'avère que la porte, quand on l'ouvre, du coup, elle vient taper là-dedans, ce qui était, entre guillemets, un peu prévu. Sauf que, vous voyez, là, on est comme ça. Donc, en fait, la porte est inclinée.
Et il y a tellement d'inclinaison qu'avec la poignée, ça va laisser quand même un peu moins d'espace ici pour circuler. Donc du coup, l'idée, c'est que j'ai enlevé la porte, mais je vais laisser le cadre. Pourquoi? Parce que c'est un cadre en bois laqué, donc c'est beaucoup plus solide que si on faisait un angle en placo. Donc comme ça fait un vrai cadre de porte. Ensuite, j'ai commandé la faïence pour la salle de bain. Donc on va supprimer les gonds, les reboucher, et donc quand la faïence va être posée donc jusqu'au plafond, de haut en bas, du coup on aura un cadre nickel, et ensuite on va mettre donc une porte, comme c'était prévu à l'origine, j'avais abandonné l'idée, mais tant pis, on va quand même mettre une porte coulissante, mais en applique, qui va donc coulisser ici à gauche du chiotte. Voilà. C'est l'idée la plus simple, et du coup on n'a vraiment pas trop le choix non plus, parce que du coup si la porte, au lieu de la faire poussant gauche, on la faisait poussant droit, on arrivait en butée contre le vasque en résine qui est top la classe, et je veux surtout pas qu'il y ait un éclat. Si on faisait tirant, donc poussant droite, donc tirant gauche, on arrivait ici, là c'était pas trop mal, sauf que ici la porte du frigo va s'ouvrir comme ça. Donc voilà, c'était un peu compliqué, voilà, du coup ça m'a saoulé, alors j'ai dit allez hop, on repart sur l'idée de base, c'est-à-dire porte coulissante intérieure en applique, et comme ça on se prend plus la tête et basta. Donc du coup ce sera là, voilà. Vous voyez, le chantier a quand même pas trop mal avancé, sachant que je ne suis pas là tous les jours. Donc demain, qu'est-ce qu'il reste à faire demain? Eh ben, demain il reste à faire la partie ici, c'est-à-dire le petit morceau que j'avais mis, que j'ai enlevé parce que j'ai fait une modif. Donc remettre un petit morceau de placo là-bas. Et ensuite, ma foi, faire tout ce mur. Donc là c'est plutôt rapide parce qu'il n'y a pas de découpe particulière. Donc tout ce mur à doubler et à plaquer, avec donc le BA10 qui est ici. Et ensuite, arrivé au fond, ma foi, on fait le petit décroché. Là, les plaques, elles sont pas collées, elles sont juste prédécoupées, posées. Comme ça, c'est tout prêt pour demain déjà. Donc là, il n'y a plus qu'à les coller. Donc là, c'est en hydro, ici, à coller. Et la dernière, celle-là, pareil, elle n'est pas collée. Je l'ai juste posée comme ça pour voir si au niveau de la découpe, j'étais bon. Donc voilà le programme de demain. Finir ça. Et là, pareil, là, on va remettre une plaque en hydro ici, parce que là, ça descend un peu. Et là, il y a plus d'espace ici que là. Donc, on va remettre une plaque hydrofuge qu'on va coller pour rattraper le niveau. Et ensuite, on mettra une grosse cornière en aluminium blanc qui arrivera jusqu'au bout, afin que si jamais il y a des gouttelettes d'eau, quelque chose qui tombe ici, que ça abîme pas. Et comme ça, on voit plus le bois, parce que ça sert à rien. Le placo, c'est pas bon, donc on mettra une cornière en aluminium blanc pour faire une finition pas mal. Donc voilà au niveau du chantier où on en est. Alors, il faut savoir que la dernière fois qu'on a fait la vidéo, c'est-à-dire jeudi dernier, l'après-midi, donc je n'étais pas sur le chantier, j'étais ailleurs. Vendredi, j'étais sur un autre chantier du côté de Lyon, et l'après-midi, j'étais occupé à autre chose, donc j'étais pas là non plus. Donc j'ai été là lundi. Mardi, j'étais pas là, j'étais sur un autre chantier du côté de Saint-Cyr au Mont-d'Or, pour ceux qui connaissent, avec mon collaborateur des cheminées poêle à bois. Donc du coup, j'étais pas là. Donc en fait, j'ai été là lundi, mardi, lundi, mercredi, et puis aujourd'hui, jeudi, et puis demain. Et à mon avis, il va falloir que je vienne samedi. Parce que demain, je ne peux pas rester trop longtemps parce que j'ai plein d'autres trucs à faire, à préparer des devis, des papiers, des machins, des conneries. Donc du coup, demain, je vais essayer d'avancer au mieux, mais voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, jeudi de la semaine prochaine, ce qui est sûr, c'est que les joints seront faits, peut-être même qu'ils seront poncés. Donc du coup, on aura vraiment quelque chose de bien. Je vais essayer de me bouger un peu pour mettre l'éclairage. Comme ça, on aura les spots, les prises, voilà, ça aura déjà un rendu. Comme ça, je vous montrerai les spots que j'ai choisis. C'est des spots de chez Leroy Merlin qui ont 3 intensités lumineuses au choix quand vous allumez. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt pas cher. Du coup, je voulais partager ça avec vous parce que j'en passe pas mal chez mes clients quand je leur propose. Ça a beaucoup de succès. Et voilà, ça se trouve à Leroy Merlin. Donc, je vous présenterai ça jeudi prochain. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de tour de chantier rapide vous a plu. On fera un peu mieux la prochaine fois. On essaiera de faire ça en plein jour, ça serait cool. Comme ça, je vous montrerai la vue quand c'est dégagé, s'il fait beau, hein, bien sûr. Et comme ça, vous aurez un aperçu vraiment quand c'est bien ensoleillé, ce que ça rend côté plein sud.
Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir, à me laisser des commentaires, voir si vous avez des conseils ou un retour d'expérience personnelle sur l'investissement immobilier locatif meublé équipé. Et ben, n'hésitez pas, et puis on se retrouve vendredi prochain, 18h comme d'habitude. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.